Bonjour les amis, bienvenue sur Tesla My. Aujourd'hui, j'ai un nouveau partenariat vraiment sympa. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est encore un écran derrière le volant. Vous allez me dire, mais il ne fait que ça. J'ai qu'une Tesla, hein, donc j'ai qu'un écran à mettre derrière le volant. Je ne peux pas mettre 10 hein, sur l'écran. Mais celui-ci a l'air vachement bien. Je vous laisse voir la vidéo tout de suite. Pensez à vous abonner si vous voulez voir les nouvelles vidéos, mettez les notifications. Si vous trouvez mes vidéos sympas, n'hésitez pas à partager, comme ça augmentera mon nombre d'abonnés. Dans les vidéos qui arriveront aussi dans le futur, et sur le frunk électrique, ça je vous garantis que je vais le faire. Là j'ai quelques jours de congé, donc on va en profiter un petit peu. Mais là tout de suite, ça va être vraiment, je pense, quelque chose d'assez sympa. Je vais vous montrer comment c'est présenté au niveau des boîtes, et puis on va aller sur le site aussi, vous montrer toutes les fonctionnalités de cet écran. Et puis après, enfin, si ça vous intéresse, tuto d'installation. En plus, vous allez voir, il y a très peu de choses à faire en termes de câblage, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment bien foutu. Je vous dis à tous, générique. Voilà les amis, donc la société qui me propose ce nouveau partenariat, c'est la société TestLogic. Alors TestLogic, c'est quoi? C'est une société qui vous propose un écran derrière le volant. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, des écrans derrière le volant, j'en ai eu quelques-uns. Mais celle-ci est vraiment hyper intéressante. Alors TestLogic, c'est des petites boîtes comme ça, j'en ai deux, une plus petite aussi. C'est un écran, vous allez voir un petit peu l'image, et je vous mettrai le lien bien sûr dans la description du site. Ça va permettre de récupérer les informations de la Tesla et de les mettre sur votre téléphone portable. Et vous allez voir que dans la deuxième partie de cette présentation, on va aller sur le site et on va aller regarder le détail de ce qu'ils font, et c'est vraiment bien. Pour vous montrer un petit peu, qu'est-ce que vous allez avoir dans la boîte? Un support autocollant qui vient se mettre derrière le volant. Ici, vous allez voir, il y a un aimant à venir positionner. Vous allez avoir le boîtier électronique TestLogic qui va venir se positionner. Vous allez voir, c'est pareil, c'est hyper simple. Il n'y a pas de grand câblage partout à passer. Il y a juste un petit câble à venir positionner. Vous allez voir, en plus, sauf erreur de ma part, il va pas se mettre en conflit avec l'écran de 7 pouces derrière le volant. Peut-être par contre avec le 5.5, l'écran 5.5 qui va prendre une des prises identiques. Voilà. Mais tout se fait du même côté, du côté passager. Donc vous allez voir, ça c'est assez simple. Petite clé de démontage. Bon, moi j'ai les miennes, mais celle-ci j'essayerai pour voir si ça fonctionne bien. Un aimant. Alors l'aimant, il vient se positionner, en fait, quand vous allez le positionner, vous allez le mettre comme ceci, voilà, derrière sur le support. Alors à quoi sert l'aimant? L'aimant, il sert pour ceux qui ont des iPhones, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas d'iPhone. Il y a un système aimanté qui est directement intégré à l'iPhone. Donc vous allez venir coller votre iPhone dessus. Il y a sur le support un petit appui ici, donc l'iPhone va venir se poser. Pour les gens qui sont comme moi, qui ont un Samsung, dans la boîte, il y a plein de petits des pastilles de rechange, plein de pastilles de rechange, hein, et vous avez un anneau, je pense que vous le voyez ici, un anneau que l'on peut venir, donc autocollant, que l'on peut venir coller derrière son téléphone, ou faire comme moi, et comme ce qu'il propose aussi, vous l'intégrez dans une coque silicone. Moi j'ai une coque de protection de mon téléphone, et je l'ai posé dessus. Et en fait, il s'avère que l'aimant va très bien fonctionner comme ça, il va venir se positionner dessus, voilà. Donc, vous voyez, hop, donc ça veut dire qu'après, avec votre téléphone, vous allez positionner votre téléphone dessus, et il va venir s'installer comme ceci. Alors, je vais vous montrer, hein, je me le contorsionne. Voilà, l'idée c'est ça. Vous allez pouvoir positionner votre téléphone et le retirer aisément. Bien sûr, l'aimant restera collé sur l'autre système. Voilà, ça va permettre de stabiliser votre téléphone devant vous. On va aller tout de suite sur l'ordinateur et je vais vous montrer qu'est-ce que fait cette application TestLogic, qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous proposer. Vous allez voir qu'il y a des choses vachement sympas. Allez, on va sur l'ordi. Donc voilà les amis, on est sur le site TestLogic, testlogic.co. Donc actuellement, tout est en anglais, donc on va tout traduire en français. Voilà, c'est parti. Donc c'est cet écran-là. Donc vous voyez, c'est votre téléphone portable, quel que soit le téléphone, qui va se retrouver derrière votre volant. Alors voilà, ça ne doit pas bouger, hein, c'est aimanté comme vous avez vu. Donc le principe, c'est on va connecter le boîtier TestLogic directement sur la Tesla. On installe le système. Alors, ce que vous voyez, le petit câble ici, c'est parce que je vous montrerai après, parce que je ne l'ai pas montré en déballage, mais j'ai un système de charge. Donc, on peut aussi avoir un système de charge intégré dessus par induction.
Ensuite, ben, on va exécuter l'application test logique que l'on va voir après et on va donc transformer le téléphone en tableau de bord de Tesla. Donc, l'idée, oh, je peux peut-être vous montrer la vidéo, ça peut être sympa. Tesla is a superb car, but there is On one va se thing couper about it. l'anglais, ça sera. Model Moi, j'aime pas trop l'anglais. On va s'avancer tranquillement. C'est une petite vidéo d'une minute, donc on va regarder ce qui va être sympa. Vous allez voir que l'application est vraiment bien. Donc là, c'est classiquement, il n'y a rien, on est d'accord. Et vous allez voir avec le système test logique que l'on vient brancher donc, dans la voiture, vous verrez dans la vidéo, on lance l'application et on se retrouve hop, avec le système derrière le volant. Et vous voyez, il y a des choses pas mal. Vous avez pas mal d'informations, donc on va faire le détail des informations ensemble. Tout ça, c'est commandable avec le volant, donc vous allez voir, ça va être quelque chose de vachement sympa à utiliser. Les informations principales apparaissent devant vous. Et vous allez voir, il y a plusieurs écrans qui se présentent à vous. Vous allez avoir aussi, un truc que j'ai trouvé super bien, c'est l'angle mort. Vous voyez, ça passe rouge. On peut pas, si des fois vous ne regardez pas votre rétro, hop, ça passe rouge devant vous. Donc ça vous évite de donner un coup de volant alors que quelqu'un va arriver dans votre rétroviseur. Voilà, et toutes les applications, vous allez voir accéléromètre, votre température de batterie, voilà, c'est assez intéressant, assez marrant. Il y a aussi une chose qui va arriver bientôt, et on va le voir dans l'application, c'est que vous allez pouvoir avoir, ça c'est toutes les informations batterie, régénération, qu'est-ce qui consomme quoi. Donc je pense qu'il est vraiment bien fichu. On peut sortir bien sûr le GPS qui se base sur le Google Maps. Voilà. Et on va aller chercher les informations aussi, téléphone d'effet directement sur le téléphone. Donc ce petit boîtier test logique va vraiment chercher beaucoup de choses sur votre Tesla. On va aller regarder un petit peu en dessous. Donc ça vous fait le tableau de bord. Vous voyez dans le tableau de bord vous allez avoir la vitesse, vous allez avoir toutes les indications de charge, etc. Vous allez avoir la température de votre batterie, ça c'est intéressant. Et si votre batterie elle est en conditionnement ou pas. Vous allez avoir donc les performances avec un accéléromètre et puis votre puissance d'utilisation. Température de batterie aussi, ça c'est intéressant pour les voitures comme les perfs. Voilà. Ensuite, vous allez avoir un écran d'énergie, donc avec la régène, qu'est-ce qui consomme au moment indiqué qu'on utilise, donc ça c'est intéressant aussi au niveau des données. On va pouvoir récupérer aussi toutes les données de la voiture. Je vous laisserai aller sur le site, vous allez pouvoir voir la navigation. Ce qui est génial aussi, c'est que bientôt ils annoncent qu'on va pouvoir récupérer aussi les radars. Donc ça peut être intéressant. Donc, vous savez, ça vous évite d'avoir des 36 applications devant vous et eux vont tout faire en une seule fois. Une possibilité d'avoir un affichage beaucoup plus grand. Si des fois on a un problème de vision, eh ben, on va pouvoir avoir la vitesse beaucoup plus en plus grand devant soi. Ça garde toujours les indications du véhicule, hein, comme les distances, etc. Tout ça, ça apparaît, ce qu'on n'a pas sur les autres écrans, hein, ça c'est important. La température de batterie, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, voilà. La température de la batterie, donc ça c'est bien pour savoir si la batterie est chaude ou froide et pour la régène. Tout se fait en basculement avec la molette sur le volant. Donc ça c'est bien aussi. Alors un mode, voilà, ça, je vais essayer de voir un peu si ça fonctionne bien. Le mode HUD, ça veut dire que vous posez votre téléphone sur le tableau de bord et ça renvoie sur le pare-brise les informations. Alors ça je suis curieux de voir et on va faire l'essai parce que ça a l'air d'être vraiment bien, donc ça permettrait d'avoir un renvoi sur le pare-brise des informations. Donc à voir. Le mode sombre avec donc là, un affichage qui fait un peu 3D, bon ça va à voir aussi. Et donc bientôt disponible les radars, ça peut être super intéressant. Et la sélection métrique, voilà. Donc ça c'est des choses aussi qui vont arriver dans le temps. Donc le boîtier, comme je vous ai montré, composé du boîtier test logique, du transmetteur, du câblage, de l'aimant, du support de téléphone, un petit outil plastique. Et cet élément que je pouvais vous montrer, qui m'a été envoyé quand même, c'est un chargeur à induction, donc que l'on va installer avec l'aimant en fait ici. Hein. On va mettre déjà le chargeur à induction et l'aimant derrière. Comme ça, on peut poser le téléphone et logiquement, il va charger. Avec différents embouts qui vous permettent d'aller récupérer le courant. En fait, pour ne pas avoir à passer de câble un peu n'importe où, vous récupérez le courant sur la console à l'arrière, éventuellement. Voilà, c'est une solution. Voilà, donc le kit est pas très cher dans l'absolu, pas très cher, ça coûte 195 $. Avec le code TESLAMAI, vous allez obtenir 10% de remise. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous 10% de remise et vous allez pouvoir aussi ajouter le chargeur sans fil pour 40 $. Voilà, donc on va voir l'installation, ça a l'air vraiment sympa en installation, je vais aller au bout. Voilà, ça a l'air vraiment sympa en installation, très facile, vous allez voir, c'est que d'un côté.
et on va avoir un produit, à mon avis, qui devrait répondre à beaucoup des demandes. Il est vraiment très complet. Par rapport à d'autres écrans qu'on installe qui donnent des informations principales, lui va vraiment vous apporter un maximum d'informations sur l'état de votre Tesla. Allez, on voit le roulage et à la fin de la vidéo, le tuto. Voilà les amis, donc on va faire un petit roulage. Alors je me suis mis au volant du véhicule. Je vais utiliser la molette de droite pour faire défiler à droite et à gauche les informations, en sachant que donc c'est aussi tactile, hein. Donc là vous avez l'information du véhicule avec mon odomètre. Le seul petit truc qu'on peut dire un peu, qui peut ne pas plaire, c'est ici c'est encore en miles. Donc ils m'ont annoncé que de toute façon ça allait être bientôt en métrique, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc on a les infos du véhicule, on voit que cette voiture a été produite à Shanghai. Moi j'ai eu en décembre, elle a été produite le 6/10/2022 à Shanghai. Elle est blanc, alors moi elle est grise mais elle est blanc à l'origine. Dans les cartes info, vous avez le type d'HW, donc de HW3, donc le hardware. Ensuite, on a la puissance, 279 HP, bon, je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La boombox, comme ça c'est une V1. Les charges, donc je suis en triphasé 16 ampères, ça c'est chez moi. Et le Bluetooth. La batterie, info intéressante de la batterie, vous avez ici une dégradation de 2,2. Voilà, on a la puissance de la batterie dans le véhicule, donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite, dans les infos qu'on a au niveau énergie, eh ben, on nous dit qu'on a un total de charge de 4579 kW avec 15% de supercharge. Voilà, pour le reste, c'est des infos classiques avec alors tout ça c'est en miles, hein, donc bon, moi ça m'intéresse un peu moins. Ensuite, avec le défilement à droite, on a l'accéléromètre, on a la vitesse, on a les puissances. Power no limit, on est à 105, température 22 degrés, la température de la batterie. À côté, eh ben, on va voir un peu ce que ça consomme. Alors une petite chose importante, en Europe, nous on a les feux de jour, donc obligatoirement ici, il vous mettra toujours les feux allumés, parce qu'on a les feux de jour. Et là, vous avez la climatisation qui est en fonction. Pour le moment, le véhicule n'a pas les sièges chauffants, d'ailleurs je viens activer un siège chauffant, pof, il vient de s'allumer. Voyez, donc je vais les retirer parce qu'il fait chaud. Et puis ensuite vous allez avoir la puissance du moteur et la recharge ici. Donc ça c'est pas mal. À côté, vous avez l'écran de tableau de bord assez classique avec Drive, N, etc. On a la puissance qui me reste encore dans la batterie en miles bien sûr. Donc c'est encore pas en mètres, hein, ça c'est clair. On a donc la puissance de charge, c'est en haut, ici 80, la température extérieure à 22, les feux quand ils sont allumés et l'heure. Voilà, ça c'est ce qu'on a en affichage. Et le dernier tableau, c'est le GPS. Bon, on va se mettre en route. Allez, je lance le drive. Ce qui est bien sur le GPS, c'est que vous avez les informations principales. Mais je vais me mettre en fonction normale. J'ouvre mon portail et on se retrouve sur la route pour vous montrer un petit peu la suite des opérations. Donc voilà les amis, donc on est en roulage, donc vous voyez les informations qui défilent sur l'écran. Donc là on est sur un classique compteur. On a bien l'indication en haut comme quoi je peux activer l'autopilote. D'ailleurs je vais l'activer pour vous montrer. Voilà, l'autopilote est activé. Je vais réduire la vitesse parce que comme je peux pas être hyper concentré, je vais me mettre à 60, il n'y a personne sur la route. Donc ça c'est pas mal. On a la limitation qui se trouve à droite. On a donc je suis en autopilote donc j'ai pas tellement de soucis. Alors c'est rigolo, c'est que c'est 80 km, donc ça c'est l'information que donne la voiture, mais on est toujours en miles, donc bon ça va changer bientôt. Alors il vous donne une indication en km/h sur le tableau. Par contre vitesse max marqué 33 max. Alors je sais pas trop ce que c'est que ce 33 max, je pense que c'est certainement des miles, hein, comme on est toujours en miles, donc c'est toujours un peu problématique. J'espère que ça se coupe pas trop au niveau de l'écran. Alors si je fais défiler latéralement, donc vous voyez j'ai là l'indication de la distance. Ensuite au bas j'ai rien, et de l'autre côté, c'est mon régulateur de vitesse. Donc en roulant j'ai ces informations là. Vous voyez, je ne peux pas changer en roulant et me mettre dans un autre affichage. Alors, est-ce que je peux le faire en slidant?
Oui, en slidant, vous voyez, je peux me mettre sur le GPS par exemple. Voilà, donc là je suis sur le GPS. J'ai toujours les informations en haut, les informations principales. Hein, ma vitesse max et la vitesse indiquée au niveau du compteur. 60 c'est la vitesse du compteur. Et 30 c'est la vitesse max. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. La vitesse max autopilote, ben non, c'est pas ça logiquement. Et puis 80 c'est bien ce qu'indique le panneau. Voilà, donc je suis bien en autopilote. Si je désactive l'autopilote, voilà, je suis en conduite normale, c'est moi qui conduis. Donc je suis pas trop si histoire de... Voilà, si je me mets en GPS, c'est bien mis en 80. Bon, ça c'est l'indication comme quoi je... Hop, et si je mets mon... Tac, voilà, là je suis en autopilote. Bizarrement, il se remet à 50. Je pense que c'est des miles, hein. On va... Voilà, c'est encore pas... ça c'est encore pas clair sur la présentation. Alors, hop, je reviens en conduite normale. Ici, on a bien les indications de consommation. Donc vous voyez bien que les consommations sont bien réparties sur le moteur, la batterie, etc. Si je retire l'autopilote et que je me mets en régène, paf, il se met en régène. Donc c'est le moteur qui donne, c'est le moteur qui rend de l'énergie. Donc ça c'est sympa aussi au niveau du visu. Toujours en slidant, on retrouve l'accéléromètre. Vous voyez le petit accéléromètre là, le petit point rouge. Et à droite la puissance que je sors du véhicule. Voilà. Au milieu vous avez la vitesse du véhicule. Donc ça c'est pas mal aussi. En termes d'indication, c'est sympa. Et si je slide sur le côté, bon, bah après c'est les infos de la voiture. Voilà un peu ce que vous avez sur la pagination, la présentation de cet écran de chez Tesla Logic, de TestLogic, pardon, excusez-moi. Je vous rappelle, si vous allez sur le site et que vous commandez cet appareil, bah, vous avez 10% avec le code TESLAMILE. Donc n'hésitez pas, une mise à jour va arriver pour passer tout ça en version km/h, donc en métrique. Hein, là on est encore en miles, donc il y a encore quelques infos qui sont pas cohérentes dans l'absolu. Moi je trouve vraiment cette application vraiment bien faite. Hein, on a vraiment ce petit compteur là qu'on peut utiliser tout le temps. Si on a un trajet à faire, par exemple je vais faire un trajet retour à la maison. Maintenant, voilà. Donc là j'ai mis le GPS et hop. Donc la seule petite chose, vous voyez, alors le clignotant, ah oui, on n'avait pas vu le clignotant. Donc vous voyez, quand je mets le clignotant, ben, vous avez un affichage vert sur le côté qui dit que je mets mon clignotant à droite. Petite info sur ça, il faut savoir que quand il y a une voiture et qu'on met... Ah pardon. C'est parce que je n'ai pas fixé le système. J'ai voulu faire ça rapidement et j'ai pas fixé le système. Donc on va se remettre. Voilà. Je vous prie de m'excuser. Donc, je disais, quand on met le clignotant à droite ou à gauche, il y a une jolie indication verte qui vous est mise dans toute la pagination, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas que dans la pagination de conduite. Et s'il y avait une voiture, je vais essayer de me faire doubler. Je vais essayer d'embêter les gens un petit peu. Je vais essayer de me faire doubler. S'il y a une voiture qui se mettait à essayer de me doubler, on tentera le clignotant. Et il va passer rouge, vous allez voir. Donc je vais me mettre au régulateur mais en petite vitesse, je vais ralentir. Voilà, on va attendre un petit peu, j'ai une voiture qui arrive derrière, j'ai une voiture qui est devant, donc je suis un peu voilà, c'est un peu problématique. Alors je vais lui signaler que je ne veux pas. Voilà. Tac. Et là il est censé essayer de me doubler, moi j'ose espérer, parce que je roule vraiment pas vite. Hein. Voilà, très bien. Vas-y, double-moi. Voilà. Et vous allez voir que là, je mets mon clignotant, paf, il passe rouge. Il passe rouge et il repasse vert. C'était pour vous montrer le fait que, en fait, il vous indique l'angle mort. En fait, l'indication comme quoi il y a quelqu'un dans votre angle mort. Donc, ça vous évite aussi. C'est une indication supplémentaire que vous pouvez avoir et vous l'avez quel que soit l'affichage, que ce soit sur le compteur ou que ce soit sur le GPS. Voilà. Donc ça, c'est, je trouve vraiment cette indication vraiment très très sympa. Après, le GPS, c'est un Google Maps. Donc, j'ai pas essayé Google Maps dessus. Voilà, donc Google Maps comme on a classiquement. Alors, il se connecte. On va lui... Je pense qu'on va avoir toutes les informations de Google Maps. Donc, il suffit en fait de se lancer sur Google Maps et de lancer l'application pour aller dans un itinéraire quelconque. Voilà, ça c'est du Google Maps. Voilà. Donc, c'est pas mal. En sachant que dans le futur,
vous aurez aussi les indications des radars. Donc ça peut être aussi un truc hyper sympa en usage. Donc vous avez en fait sur votre téléphone, l'avantage c'est quand vous le retirez, il n'y a plus rien sur le tableau de bord. Sur votre téléphone, vous avez toutes les indications nécessaires. Si vous voulez faire de la charge par induction, vous pouvez. Il y a un système de chargeur à induction qui est fourni avec. Voilà, donc ça peut être pas mal. Après, personne ne vous interdit aussi de brancher le câble de charge en passant le petit câble derrière. Vous branchez votre téléphone et puis point barre, ça chargera certainement beaucoup plus vite qu'avec une charge à induction. Voilà un petit peu ce qu'on peut voir de cette application TestLogic. Je trouve ça vraiment bien. Moi, je kiffe pas mal le truc. J'attends juste la mise à jour pour l'installer définitivement. Et puis l'accord de mon épouse qui roule plus souvent avec le véhicule. Et puis on va certainement basculer dessus, surtout sur les grands trajets. Je pense que ça va être hyper intéressant sur les grands trajets de pouvoir voir la voiture avec ses charges et décharges. Moi je trouve ça assez intéressant. Voilà pour cette présentation. Dans la foulée je vous mets le tuto de montage. Et puis un petit tour sur le site, ce ne sera pas nécessaire, vous avez vu au début. Donc je vous dis à tous à très bientôt. Vous allez voir, je vais me garer un petit peu. Hop, voilà. Parce que je vais retirer la caméra, il suffirait qu'il y ait les policiers sur le chemin. Voilà. Hop, un petit flou. Voilà. Je vous dis à tous, ciao. À très bientôt. Ciao.